Bonjour, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'entité. Alors on va en parler aujourd'hui et encore 2 autres fois sur un sujet particulier qui me tient à cœur, qui est pourquoi est-ce que j'attire des entités? Pourquoi est-ce que j'attire des entités négatives en l'occurrence? On est tous très contents d'attirer nos guides, les anges, les archanges, les élémentaux, les êtres ascensionnés, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir par bus entier. Ça fonctionnera très très bien. On sera très heureux. Mais quand il s'agit d'entités négatives, quand il s'agit de fantômes, quand il s'agit d'énergies qui peuvent être ce qu'on appelle des larves, qui peuvent être des insectoïdes, qui peuvent être en tout cas des énergies qui nous font la vie un peu dure, eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, je vais faire 3 volets, 3 vidéos, parce qu'il y a beaucoup à dire, et puis surtout parce que j'en ai envie. Et j'ai envie de prendre le temps, en fait, de vous expliquer les choses. Alors, premier volet, première vidéo, les failles et les expériences. Deuxième vidéo, deuxième volet, le karma. Troisième vidéo, troisième volet, les impacts de capacité. Dans ces 3 volets, en fait, je développe ce que moi, dans ma pratique, ça fait 10 ans que je suis médium, donc en 10 ans de pratique, c'est ce que j'ai le plus constaté, le plus vu. C'est ce que l'on m'a le plus dit aussi, c'est-à-dire que souvent quand les gens viennent et qu'on fait un désenvoûtement, qu'on fait un passage d'âme, qu'on fait une lecture de défunt ou qu'on fait simplement une libération, toute simple, dans un soin énergétique, souvent les gens demandent « mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ça? Pourquoi cette entité est venue à moi ?» Et les guides répondent. L'expérience aussi répond, et ce qui est souvent donné, eh bien, c'est un de ces 3 aspects. Il peut y en avoir d'autres, évidemment, mais dans ce que moi, j'ai pu expérimenter en 10 ans, c'est principalement un de ces 3 aspects. Et ça ne s'exprime pas pareil à chaque fois. Et c'est pour ça que je les ai séparés et que j'ai fait 3 vidéos différentes. Et puis, vous verrez, évidemment, ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous parle le plus. Et puis si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Gardez votre vérité, c'est important. Je ne connais pas tout, je n'ai pas tout expérimenté, mais de ce que j'ai expérimenté, eh bien, je vais vous en parler dans ces 3 vidéos. Qu'est-ce qui fait que j'attire des entités négatives? Eh bien, parfois, on a vu dans la première vidéo, si vous l'avez ratée, allez la voir. Dans la première vidéo, on a vu qu'il y avait un système vibratoire énergétique qui pouvait, lorsqu'il était défaillant, à certains moments, pas tout le temps, attirer certaines entités. Parfois, il y a des relations karmiques d'entités. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Essayez de penser beaucoup plus large que notre simple vie. Et beaucoup plus large aussi que la notion de « j'ai fait du mal, je prends une punition, je paye ma dette, et après, tranquille loulou ». Non. La plupart du temps, lorsqu'il y a une relation karmique à une entité, eh bien, c'est qu'il y a un contrat qui a été mis en place. Je vais essayer de vous expliquer de façon simple. Un jour, je faisais une lecture akashique et dans cette lecture akashique, en fait, elle m'avait été demandée par un jeune homme qui sentait la présence d'une entité qui lui était pas toujours agréable, mais pas non plus à ce point dérangeant. D'accord, on n'était pas sur un truc terrible. Mais il sentait bien que c'était pas ses guides, c'était pas non plus quelqu'un de sa famille. Et ça faisait longtemps, très très longtemps. On est allé voir dans l'Akasha ce qui s'est passé pour lui. Et en fait, on nous a emmenés dans un petit peu l'entre-deux, entre-deux vies, où les 2 âmes ont décidé qu'ils vivraient une première vie ensemble et que cette vie, pour l'un,
serait plus difficile que pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils avaient comme contrat l'un et l'autre d'être un peu des ennemis jurés, parce que en parcourant ce monde, en se détestant et en se faisant des crasses, ils allaient pouvoir développer à la fois des capacités, des ressources, expérimenter des choses émotionnelles qui allaient être évolutifs pour tous les deux. Donc il y avait un vrai choix d'âme d'être ennemis. Et dans cette vie-là, mon client avait vraiment été un harceleur moralisateur de cette autre personne pendant des années et des années et des années. Et ça, c'était le deal en fait. De départ, le contrat d'âme, c'était ça. Ils étaient dans l'âme, tous les deux, d'accord pour ça. Alors, ils ne l'ont pas super bien vécu. On va pas se mentir. Émotionnellement, humainement, ça a été quand même très puissant. Mais dans le contrat d'âme, c'était ça. Et le contrat d'âme disait quoi? Il disait, dans la vie d'après, on se retrouve et on inverse les rôles. Et c'est moi qui vais te harceler. Alors, c'est pas un harcèlement forcément violent et méchant, mais c'est moi qui ne te lâcherai pas. Et je ne te lâcherai pas. Et finalement, comment ça s'est traduit dans cette vie-là? Eh bien, mon client se retrouve avec une entité qui effectivement ne vibre pas la lumière dans toute sa splendeur et qui reste accroché à lui, et il n'y a rien qui fait qu'on n'arrive pas à le décrocher. Parce qu'il y a un contrat d'âme derrière. Dans cette vie-là, mon client subit les harcèlements de cette entité qui l'oblige à faire des expériences qui sont hyper évolutives. Et pourtant, elle est vraiment pas sympa à certains moments, pas tout le temps. Et elle ne s'exprime pas non plus tout le temps. C'est pas un harcèlement H24, 7 jours sur 7, minute après minute. Non, non, il y a des périodes dans sa vie qui sont des descentes un peu aux enfers et qui, au moment où il touche la limite, pouf, ça remonte. Et c'est un contrat d'âme. C'est karmique. Karmique ne veut pas dire qu'il paye sa dette de la vie d'avant. On m'a bien montré que il ne s'agissait pas de lui dire bah, mon coco, t'as harcelé dans une autre vie, tu vas te faire harceler dans celle-là, et puis bah, tu prends ton mal en patience, et puis bonjour. Non, en fait, il y a eu un contrat. On va se faire évoluer ensemble en étant des ennemis jurés. Tu vas me harceler, je vais évoluer. Derrière, c'est moi qui te rends service, je te harcèle. Personne n'a dit que ça devait être agréable. On a dit que ça devait être évolutif. Ça l'est. Pour mon client, c'est super évolutif. Et ça l'est encore plus depuis qu'il a compris ça. Et donc, il a accepté que cette entité soit accrochée à lui, a accepté de vivre ces expériences-là, et il sait qu'à un moment, ça va se décrocher tout seul. Donc, quand on parle de karma, il arrive que des âmes se choisissent, mais pas forcément pour se faire évoluer l'un avec l'autre, mais en tant qu'entité. Alors vous allez me dire, oui, mais en quoi c'est une entité négative si c'est karmique et que gna 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 gna. Eh ben, en fait, le chemin, il est choisi depuis peut-être 15, 30, peut-être même 100, mais peut-être même 4000 incarnations avant. Parce que l'âme, elle suit son plan. Elle n'a pas besoin de faire un plan chaque fois que vous vous désincarnez et que vous vous réincarnez. Parce qu'en fait, il y a toute une continuité. Donc l'âme a choisi à un moment de devenir une entité, de ne pas se réincarner, de s'accrocher à l'autre, à un moment de se décrocher, de faire son chemin d'âme, de repartir, de changer. Et tout ça, c'est dans le plan, en fait. Alors, je sais à quel point ça peut être perturbant de penser à tout ça et de se dire, mais alors il faut regarder très largement. Mais oui, mon Dieu, oui, très largement. C'est pas juste cette vie-là, je fais des bonnes actions et donc dans la prochaine, je serai un moine bouddhiste qui n'aura aucun problème. Absolument pas. Absolument pas. C'est déterminé depuis bien plus longtemps que ça. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire.
Vous pouvez garder vos propres croyances et c'est important. Vous pouvez évoluer à votre rythme. J'ai constaté que parfois, lorsqu'il y a une entité sur soi, il peut y avoir une notion de karma qui est en fait une notion de contrat d'âme. J'espère que ça vous aide. Si vous voulez aller plus loin, il y a des formations sur le passage d'âme et sur les entités qui sont sur mon site www.berangermusard.fr. Je fais également de la communication avec les défunts en rendez-vous et de la libération de vos maisons et de vos lieux de vie afin de vivre dans des énergies lumineuses, douces et constructives. N'hésitez pas à aller voir tout ce que je vous propose, www.berangermusard.fr, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.